Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des écrans et des enfants. Dans cette vidéo du coup je vais te proposer, on va dire, mon avis et mon expérience par rapport aux écrans. Comment finalement mon rapport avec les écrans et mes enfants a évolué au cours de ces derniers mois et de ces dernières semaines. Mais avant de te parler un petit peu de mon expérience personnelle par rapport aux écrans, je te propose du coup une vidéo un peu plus, on va dire, globale et un peu plus complète par rapport aux écrans. Donc, dans un premier temps, on va parler tout simplement des recommandations. Première recommandation, c'est du coup les enfants âgés de moins de 3 ans ne doivent tout simplement pas être exposés aux écrans. Quand je parle d'écran, je parle bien évidemment de tout support confondu, c'est-à-dire la télé, la tablette, le téléphone, l'ordinateur. Voilà un petit peu pour te faire un petit peu un vrai résumé par rapport à ce mot écran. Ensuite, on passe à la catégorie des 3-6 ans. Donc les 3-6 ans, on va dire qu'ils sont autorisés, on va dire à avoir un écran sous les yeux, mais de manière très courte. Et surtout, évidemment, on propose des programmes adaptés aux enfants. Il faut savoir que les chaînes, voilà, je te prends un exemple parce que c'est vrai que nous, on a cette chaîne-ci ici, mais par exemple, il y a la chaîne Piwi+, donc qui sont, on va dire, adaptées pour les enfants. Mais encore une fois, quand je dis adapté, c'est parce qu'entre guillemets, il n'y a pas de programmes ou de pubs qui peuvent être interprétés comme violentes, mais aucun programme télé n'est adapté pour des enfants, mais ça on va en reparler un tout petit peu après. Ensuite, il y a les 6-10 ans. Donc les 6-10 ans, on va dire qu'ils peuvent être exposés à un écran sur la journée pendant 1 heure, mais il faut savoir du coup, et c'est là du coup que je vais te parler un peu plus par rapport au programme télé, aux chaînes spécialisées pour enfants, mais il faut savoir que à partir de 6 ans, vraiment 6 ans, les enfants commencent à comprendre réellement en fait ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. C'est pour ça que je te disais juste avant qu'en fait les programmes pour les enfants ne sont absolument pas adaptés, puisque avant l'âge de 6 ans, les enfants en fait partent du principe que tout ce qu'ils voient et tout ce qu'ils entendent, c'est la vérité, c'est la vraie vie en fait. Ce qui peut évidemment poser énormément de problèmes. Je t'avais fait d'ailleurs une vidéo qui remonte il y a maintenant à quelques mois, voire même peut-être 1 an, où je te disais que mon fils du coup n'a pas de Disney dans sa collection, on va dire. Et à ce moment-là, il ne regardait pas de dessins animés Disney, etc. Parce que justement, il ne fait pas du tout, même encore à l'heure actuelle d'ailleurs, il ne fait pas du tout la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui peut évidemment déclencher beaucoup plus facilement des phobies, des peurs, on va dire, irrationnelles pour nous en tant qu'adultes. Pour eux, c'est pas du tout irrationnel. C'est pour ça que souvent, à partir d'un certain âge, les enfants ont peur des sorcières, ils ont peur des monstres qui sont dans le placard ou qui peuvent être sous le lit, qui ont peur aussi également du loup également, parce que dans la plupart des histoires, on va dire, il y a un loup ou il y a vraiment un méchant, vraiment. Et en général, les enfants en ont peur parce qu'ils n'arrivent pas à se rendre compte que c'est un dessin animé, c'est quelque chose qui a été créé par l'humain, c'est pas quelque chose de vrai. Voilà pour ça. Et ensuite, on passe à la dernière catégorie, à savoir la catégorie des plus 10 ans. Donc là, c'est vraiment des enfants qui vont vouloir, on va dire, être très indépendants par rapport à leur programme, à ce que eux ils veulent regarder. Et là, du coup, il faut être d'autant plus vigilant parce qu'en général, les enfants peuvent très facilement faire une overdose des écrans et ils peuvent également très facilement, on va dire, choisir un programme qui n'est pas adapté pour eux. Maintenant, on va passer, on va dire, à la prochaine partie de cette vidéo, à savoir la société actuelle, parce que quand même, il faut quand même le préciser, pour moi c'était important qu'on parle de notre société actuelle, parce qu'on est quand même dans une société où on est entouré d'écrans H24. Quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire, et ça remonte maintenant à quelques années, une vingtaine d'années environ, il n'y avait pas du tout autant d'écrans que maintenant. Moi, je me souviens, ma première console portable que j'ai eue, c'était une Game Boy Color. Je me souviens d'ailleurs même de la couleur, elle était rose foncé, violet. J'adorais cette Game Boy. Elle fonctionnait à pile, donc vraiment c'était pas du tout le même concept que maintenant, où maintenant en console portable il y a la Switch. J'allais dire la PSP c'est démodé maintenant, je pense que ça n'existe même plus, mais la Nintendo DS, enfin bon bref. Les écrans maintenant pour les enfants, ça fait clairement partie de leur éducation, ça fait partie de leur vie. Et j'avais envie un petit peu de te parler d'ailleurs de quelque chose qui m'a, alors ça m'a pas choqué, mais ça m'a surprise. En fait, en bord de route, maintenant, il y a de plus en plus de pubs, voilà, pour différentes enseignes, McDonald's, But, Darty, etc. Et l'autre jour, en fait, en conduisant,
je me suis rendu compte en fait que même ces publicités-là, c'était plus du papier, voilà, c'était plus quelque chose qu'on collait sur un panneau qui défile en fait, voilà, en 3 minutes ça change de pub, voilà, mais c'était du papier en fait. Actuellement, tout est en train d'être changé et à la place, on met des écrans. Donc, comme quoi, encore une fois, l'écran, en fait, fait vraiment partie de nos vies et malheureusement, il va falloir apprendre à vivre avec, hein. C'est quand même hyper compliqué qu'on nous dise, nous, en tant que parents, et on nous fait énormément culpabiliser par rapport à ça en disant les enfants ne doivent pas être exposés devant les écrans ou à minima, machin, blabla. Mais à l'arrivée, notre monde actuel ne nous aide pas du tout. On n'est absolument pas aidé. Sans parler, évidemment, là on va aborder un petit peu un autre chapitre dans cette rubrique-là, mais sans parler également du fait que, évidemment, quand on a un premier enfant, il y a tout un tas de choses qui sont chamboulées également. Il y a également le fait qu'on doit reprendre, nous, en tant que femmes, très rapidement le travail. En général, c'est aux alentours des 2 mois et demi, 3 mois du bébé, en fait, où on doit repartir travailler alors qu'on est en plein postpartum. On doit gérer la maison, on doit tout reprendre en fait, on doit reprendre notre vie d'avant en ayant un enfant, ce qui est complètement impossible d'ailleurs, soit dit au passage, vraiment, c'est vraiment hyper compliqué et il faut se dire qu'il y a une vie avant bébé, il y a une vie après bébé, mais c'est vrai que du coup on accumule encore plus une fatigue importante et c'est là où malheureusement les écrans peuvent entre guillemets avoir une dérive, entre guillemets, c'est là où la dérive peut être assez importante. Mais voilà, encore une fois, comme je te disais, en tant que parent, on est énormément culpabilisé par rapport aux écrans. On nous met énormément de pression par rapport aux écrans. Mais en même temps, notre société et notre vie fait qu'en fait, les écrans en fait, peuvent nous aider. Je mets vraiment des guillemets sur aider, mais ça peut nous permettre, nous, en tant que parents, parfois de souffler, voilà, de mettre un dessin animé, ne serait-ce que pouvoir se poser sur le canapé sans rien faire, ce qui est extrêmement rare quand on est parent. Mais c'est vrai que ça aussi, pour ça, on n'est pas du tout aidé. Il faudrait vraiment une réforme assez énorme autour de la maternité, autour de la paternité, autour du congé parental, autour de tout ça en fait, pour, on va dire, essayer au maximum de préserver nos enfants des écrans. Maintenant, je vais te parler un petit peu du lâcher-prise. Je vais te parler du lâcher-prise parce que si tu suis la chaîne depuis longtemps, depuis 1 an et demi dans ces eaux-là, je pense que tu as pu le remarquer, mais par rapport à mon fils, j'étais très stricte par rapport aux écrans. Mon fils, il a été exposé relativement tardivement aux écrans parce que pour moi, je voyais ça littéralement comme un poison. Mon avis a clairement évolué et a changé. Honnêtement, pour moi, pas dans le bon sens, mais je t'en parlerai un petit peu après. Mais j'ai eu un lâcher-prise, surtout au moment où je suis tombée enceinte de ma fille, puisque voilà, il s'est passé pas mal de choses. Voilà, mon fils a été hospitalisé, j'ai eu une fatigue importante qui s'est accumulée. À une période, j'arrivais même plus à monter les marches pour aller me coucher. J'arrivais plus en fait. J'étais complètement noyée. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, où les écrans sont réellement rentrés dans ma vie, on va dire, de maman et dans la vie également de mon fils. On dit souvent que quand on a un deuxième enfant, on se prend beaucoup moins la tête. Et en tout cas, pour moi, ça a été clairement vérifié. Je me prends beaucoup moins la tête sur tout un tas de points. Surtout que voilà, ma santé mentale, pour moi, c'est devenu un cheval de bataille. Pour moi, c'est devenu quelque chose de beaucoup trop important. Mais ça, je t'en reparlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Bref, revenons-en à nos moutons. Comment protéger nos enfants des écrans? Eh bien là, à l'heure actuelle, j'aurais juste envie de te dire, il faut les enfermer dans une grotte et puis basta. Non, je rigole. C'est pas vrai. On n'enferme pas nos enfants dans des grottes, dans des frigos, dans des congélateurs. Ça c'est has-been, ça on fait plus ça maintenant. Bref, tout ça pour dire que on peut accompagner nos enfants par rapport aux écrans. Et donc du coup, c'est un petit peu ce que je vais te présenter là tout de suite maintenant. Première chose, on évite absolument de mettre une télé dans la chambre de nos enfants, peu importe leur âge. Pourquoi? Déjà parce que de 1, on n'a aucun contrôle sur ce que l'enfant regarde et également pour éviter l'isolement familial, social. C'est hyper important parce que très clairement, je pense que voilà, si tu as des amis autour de toi, parce que c'est vrai que ça aussi c'est quelque chose qui se fait beaucoup, de mettre une télé dans la chambre des enfants, mais si tu as des amis autour de toi, je pense que tu l'as bien remarqué que si un enfant a une télé dans sa chambre, très clairement l'enfant, on le voit plus. Voilà. Il descend juste pour manger et encore. Deuxième chose, essayez d'être présent au moment où l'enfant en fait regarde la télé. Pourquoi? Première chose, c'est parce que du coup tu vas pouvoir voir ce que l'enfant regarde et tu vas pouvoir également en fait voir si à un moment donné il peut y avoir un passage
choquant en fait, qui peut étonner, qui peut choquer, et tu vas pouvoir en parler avec lui, et ça c'est hyper important. Troisième chose, et ça c'est vraiment pour des enfants qui sont un peu plus grands, c'est éviter le zapping. Donc le zapping c'est tout simplement de changer de chaîne fréquemment, c'est-à-dire que voilà, l'enfant va regarder un programme et puis tout d'un coup il va être saoulé, il va changer de chaîne. Ça c'est vraiment quelque chose, on va dire, de mauvais. Mais je pense même en tant qu'adulte, moi personnellement, c'est également quelque chose que je fais. Je zappe beaucoup. C'est un énorme défaut. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est à éviter. Et pour éviter ce phénomène de zapping, le mieux, c'est de déterminer avec l'enfant un programme court. Le mieux, en fait, c'est de, décider, par exemple, un dessin animé qui se fait en une fois et pas un dessin animé où il y a plusieurs épisodes à la suite. Vraiment, le mieux, c'est de décider ensemble d'un dessin animé qui soit, on va dire, assez court, ça après c'est en fonction de l'âge de l'enfant, mais on va dire voilà, un dessin animé assez court et qui soit direct, qui n'ait pas 36 000 épisodes à la suite. Et ça, je sais que c'est hyper compliqué parce que si tu as des chaînes comme tout à l'heure je te disais, par exemple Piwi+, très souvent il n'y a pas que un dessin animé, il y a, on va dire, le même dessin animé sur 1 heure par exemple, ou une demi-heure, peu importe. Donc c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué. Également, ce que tu peux faire, c'est vérifier le confort de l'enfant, en fait, tout ce qui est autour de l'enfant, tout ce qui gravite autour de l'enfant quand il regarde la télé, à savoir la luminosité, très important, et également à quelle distance l'enfant est de l'écran en question, s'il n'est pas trop près, pour évidemment pas que ça lui déclenche des problèmes supplémentaires, on va dire au niveau des yeux. Et le dernier point, évidemment, c'est de ne surtout pas hésiter à échanger une fois que le dessin animé est fini, et de discuter un petit peu comment l'enfant se sent une fois qu'il a visionné le dessin animé. C'est pour ça aussi que c'est important de ne pas, on va dire, mettre un enfant trop tôt devant les écrans, parce que à un certain âge, les enfants ne parlent pas, ils ne peuvent pas dire en fait qu'est-ce qu'ils ont ressenti ou qu'est-ce qu'ils ressentent devant ce dessin animé, et donc du coup ils vont un petit peu avaler en fait tout ce qu'ils ont et tout ce qu'ils ont vu en fait. Maintenant, j'ai envie de parler un petit peu des traumatismes par rapport aux écrans. Là, je vais surtout me baser par rapport, entre guillemets, à mes ressentis à moi et par rapport à ce que moi j'ai ressenti en fait en voyant certaines choses. Donc, comme je te l'expliquais auparavant, à partir de 6 ans, les enfants commencent tout juste à se rendre compte en fait ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Et également, comme je te l'ai dit, il faut savoir également qu'il y a certaines choses pour nous en tant qu'adultes qui ne nous paraissent pas du tout choquantes, mais qui pour les enfants peuvent être très marquants. Je sais que moi personnellement, bon là ce n'est pas devant les écrans, mais je sais que moi personnellement quand j'étais, on va dire, plus jeune et que je faisais des attractions comme par exemple le Palais des Glaces, c'est quelque chose qui me faisait extrêmement flipper. De voir tous ces miroirs, c'est quelque chose qui moi personnellement me faisait très peur, alors qu'en tant qu'adulte, quand on voit le Palais des Glaces, c'est juste des miroirs en fait, il n'y a rien qui fait peur là-dedans. Également pareil, là pour rebondir par rapport aux écrans, personnellement, moi, il y a des dessins animés qui m'ont littéralement traumatisée. Bon, après, bien sûr, les Disney, ils sont quand même assez ardos quand même. Si on prend l'exemple de Bambi, si on prend l'exemple du Roi Lion, Blanche-Neige également. Blanche-Neige, j'ai l'impression que c'est un dessin animé que tous les enfants voient. Quand je parle d'enfants, je parle vraiment d'enfants en bas âge, vraiment qui voient Blanche-Neige, alors que les images peuvent vraiment choquer. Enfin, j'ai un souvenir de l'image de la forêt, là, quand on voit tous ces yeux qui sortent. Ou alors, bien évidemment, la sorcière, alors elle, voilà, elle fait grave flipper. La scène où elle monte sur la falaise et qu'il pleut, il y a l'orage, il y a la foudre et qu'elle meurt. Je pense qu'il y a tout un tas de scènes, enfin, qui également me paraissent pas choquantes maintenant en tant qu'adulte, mais qui m'ont traumatisée. Ah oui, ça me fait rappeler, il y a aussi Alice au Pays des Merveilles. C'est un dessin animé qui m'a littéralement traumatisée également. Mais voilà, c'est un échantillon, on va dire un exemple de ce que moi personnellement m'a traumatisé en tant qu'enfant. Alors qu'encore une fois, pour les adultes, c'est pas tellement traumatisant. Quoique, comme je t'ai expliqué, les Disney sont quand même assez ardos. Maintenant, je te propose qu'on parle un petit peu des conséquences des écrans sur nous, sur nos enfants. Dans un premier temps, évidemment, je pense que tu t'en doutes, mais ça freine le développement global de l'enfant. Ça crée des troubles de la concentration également. Ça peut créer des troubles du sommeil, des troubles de la parole également, de l'hyperactivité. Ça, les écrans, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Moi, je sais que personnellement, j'ai été dans une école, j'ai fait en fait un service civique dans une école, et donc du coup, les enfants qui étaient exposés aux écrans, même avant d'arriver à l'école le matin, je le voyais direct. Ces enfants-là étaient vraiment agités, c'est-à-dire que en classe, ils n'arrivaient pas à rester concentrés et ils n'arrivaient pas en fait à rester assis sur leur chaise. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué.
après coup, parce que bien évidemment au départ je savais pas que ces enfants-là étaient, on va dire, mis plus facilement devant les écrans que d'autres, mais effectivement après je me suis rendu compte que ces enfants-là s'étaient vraiment démarqués par leur comportement. Je ne peux bien évidemment pas te parler d'écran dans cette vidéo sans te parler bien évidemment du CSA. Donc le CSA qui est le Conseil supérieur de l'audiovisuel, je pense que tu as dû forcément en entendre parler parce que, on va dire, ces dernières années, il y a eu tellement de polémiques sans forcément parler des dessins animés, des films, etc. Juste en parlant des émissions de télé-réalité, il y a eu tellement de problèmes dans ce genre de programme que le CSA a été obligé d'intervenir. C'est entre autres le CSA qui met en place les fameuses petites vignettes que tu peux voir, affichées comme moins de 10 ans, moins de 12 ans, moins de 16 ans, etc. Donc le CSA a été créé le 17 janvier 1989. Il a remplacé, on va dire, à chaque fois en fait, il y a eu un nouveau sigle, parce qu'à chaque fois il y a eu des changements. Mais du coup, on va dire, la dernière modification en date, du coup, c'est le CSA. Et le CSA, du coup, est effectif depuis 1989. Et maintenant, je vais te lire un petit peu ses missions. Première mission, assurer le respect des principes du libre exercice de la communication audiovisuelle. Deuxième mission, garantir et assurer la liberté et la protection de la communication audiovisuelle dans le respect de la loi. Troisième mission, veiller au respect de l'éthique et de la déontologie en matière d'information audiovisuelle. Et maintenant, on va passer à la dernière partie de cette vidéo, à savoir les écrans à la maison, comment ça se passe. C'est un peu une partie que je vais te faire, on va dire, en plusieurs parties, si j'ose dire ça, parce qu'il y a eu clairement une évolution qui, pour ma part, est négative, mais voilà, je vais vraiment un petit peu tout expliquer. Donc, en premier temps, comme je t'ai expliqué en début de vidéo, je t'ai dit du coup que j'étais très stricte au départ sur les écrans par rapport à mon fils. Là, vraiment, au tout départ, je te parlais par rapport à mon fils, puisque c'est mon premier enfant et ma fille, voilà, je l'ai eu 2 ans après. Mais voilà, comme je t'ai expliqué, avant ces 2 ans, il n'était jamais exposé à un écran. Je faisais très attention. Même quand il était bébé, avec mon ex-mari, quand on voulait regarder un programme télé, je remuais ciel et terre pour pas qu'il ne voie la télé. Genre vraiment, je battais limite, bien sûr, je mettais limite un mur devant lui pour pas qu'il ne voie ne serait-ce qu'1 centimètre d'écran. Mais il faut aussi savoir que même si on laisse tourner la télé en fond et que l'enfant n'est pas devant la télé, c'est quelque chose qui est d'ailleurs tout aussi nocif que si l'enfant est devant la télé. Et comme je t'ai expliqué juste avant également, c'est ça aussi qui est très compliqué parce que en tant que parent, on aime bien aussi regarder la télé, regarder certains programmes qu'on aime ou qui nous débranchent, on va dire, une partie du cerveau. Et c'est vrai que quand on a un enfant et que voilà, il y a cette espèce de culpabilité où on ne peut pas mettre un enfant devant un écran, c'est assez compliqué en fait. Parce que nous, ça nous permet de souffler aussi des écrans en tant qu'individu, voilà. Et c'est vrai que on est obligé également de faire très attention au fait que le nouveau-né ou le bébé, l'enfant ne doit pas regarder la télé. Voilà pour ça. Donc, comme je t'ai expliqué, à partir de ces 2 ans, à partir du moment où j'ai été enceinte de ma fille, on va dire un peu après, mais j'ai commencé à exposer aux écrans. Je le faisais regarder surtout des programmes parce que voilà, si tu suis également la chaîne, tu t'en es un petit peu rendu compte, mais mon fils est un fanat de cuisine. Il adore ça. Il adore la cuisine, il adore pâtisser, tout ça. Il est comme sa mère, mais il adore ça. Du coup, il regardait surtout des programmes comme Objectif Top Chef ou ce genre de choses. Il adorait ça. Meilleur pâtissier également. Les dessins animés, ils sont arrivés dans un dernier temps, vraiment tout dernier temps. Les dessins animés sont vraiment arrivés en fait au moment, je dirais, de mon, c'est-à-dire 2e, 3e déménagement, je sais plus, mais en gros au moment où mon ex-mari m'a larguée et que je me suis de nouveau retrouvée chez mes parents. Comme je t'ai expliqué dans une précédente vidéo, ça a été littéralement la bérésina au niveau des écrans. C'est quelque chose qui m'agace, mais en même temps, j'essaie de lâcher prise également dessus, c'est très compliqué. Parce que même ma fille, qui n'a que 9 mois au moment où je fais cette vidéo, est exposée aux écrans, et ça me dérange beaucoup. Je dis pas que mon fils, ça me dérange pas, parce que ça me dérange, mais ma fille, j'estime qu'elle est encore beaucoup trop petite, en fait, pour être exposée aux écrans. Et le problème, c'est que je n'y arrive pas en fait. C'est très compliqué pour moi parce qu'en fait, mon père a initié mon fils au dessin animé Sam le pompier. Alors en soi, j'y arrivais. En soi, c'est pas un mauvais dessin animé, mais le problème c'est que maintenant il y a une routine autour de ces dessins animés. Ça me dérange, mais c'est comme ça. Et voilà, le fait que ma fille, qui n'a que 9 mois au moment de cette vidéo, c'est également quelque chose qui me dérange énormément parce que pour moi, elle est beaucoup trop petite. Et forcément, quand son frère regarde un dessin animé, elle est dans les parages et elle voit le dessin animé. Ça me dérange, mais malheureusement,
c'est très compliqué parce qu'au vu de ma situation, comme je suis de nouveau chez mes parents, il y a tout un tas de choses auxquelles je dois, on va dire, m'habituer, ou du moins je dois peaufiner certains réglages. Et les écrans, pour moi, c'est un énorme problème. Je n'y arrive tout simplement pas. Parce que voilà, chez nous, avant, en tout cas, enfin chez nous, chez moi, enfin bon bref, il n'y avait pas de chaîne, on va dire, comme Pee-wee, donc là où il y a le fameux Sable Pompier, dont du coup, les dessins animés, c'était, on va dire, inexistant en fait. Mais là, comme chez mes parents, il y a Pee-wee+, il y a tout un tas de stimuli qui font que, forcément, mon fils a envie de voir Sam le Pompier. C'est hyper compliqué, ça peut créer même parfois des crises monumentales. Et je n'arrivais également pas du tout à réguler le temps d'écran, ce qui est également un énorme problème. Mais voilà, pour t'expliquer, enfin pour te dire un petit peu, entre guillemets, les dessins animés auxquels mon fils est confronté. Donc il y a Sam le Pompier, Bob le Bricoleur, Mickey, enfin la maison de Mickey, Barbe à Papa également. Même si ce que j'aime beaucoup sur Pee-wee, c'est que c'est un des rares dessins animés qui sont laissés tels quels. C'est un des rares dessins animés que je regardais moi étant petite, et c'est les mêmes dessins animés. Il n'y a pas eu de changement par rapport à Oui Oui également, c'est un dessin animé qui regarde également. Ou Oui Oui, très clairement, il y a eu un changement, enfin ils ont fait tout un changement, ça me fait pas des masses, mais bon, c'est pas quelque chose de grave en soi, mais bon, bref, passons. Mais voilà entre autres pourquoi je voulais te faire cette vidéo aussi. Je culpabilise énormément par rapport aux écrans. Je pense que très clairement je ne suis pas la seule. J'essaye de faire ce que je peux. Et encore une fois, j'essaye d'accepter ça. J'essaye de me dire que c'est ok. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué en fait pour moi. Je me sens coupable. Mais en même temps je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux avec mon état actuel, mon état physique, mon état mental. Et avec ma situation aussi. Et c'est important de le prendre en compte. J'espère que les gens à l'avenir seront beaucoup plus indulgents avec les parents, parce que c'est vrai que les autres ont tendance à énormément critiquer en disant oui mais t'avais qu'à pas faire d'enfants, oui mais il fallait pas faire comme ça, oui mais tu te rends compte elle ce qu'elle fait, elle met ses enfants devant la télé. Ouais, en fait à un moment donné on peut pas, on peut plus, et finalement notre seule possibilité c'est de mettre notre enfant devant un écran. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu t'aider et j'espère qu'elle aura pu te permettre de ne pas ou moins culpabiliser par rapport aux écrans. N'hésite pas à me dire ton avis par rapport à toute cette vidéo en commentaire. Ma fille tousse, mais tout va bien, elle est juste un peu malade. J'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura aidé également. Et jusqu'à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne à 18 h, je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye.